Donc, bonsoir et bienvenue à cette masterclass. Aujourd'hui, nous parlerons de Canva. Pour cela, d'abord, je me connecte. Je vais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva. Qu'est-ce que vous avez entendu qu'on peut faire avec Canva? Vous pouvez écrire dans le chat rapidement. Nous allons beaucoup utiliser le chat pendant que je suis en train d'avancer. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les écrire pour que je puisse les prendre en compte. Mais il y aura des moments de pause où je vais vous demander de poser vos questions pour ceux qui veulent prendre la parole et poser les différentes questions. Je ne vois pas encore de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva? Des visuels, anniversaire, réunion. Canva permet de faire des visuels. Merci à vous qui avez répondu. Canva est un site Internet. Comme là, par exemple, nous sommes sur le site Internet, donc www.canva.com. Canva existe aussi en version application que vous pouvez télécharger sur ordinateur, que vous pouvez télécharger sur un téléphone ou une tablette. Et donc, voici les différentes versions. Vous avez la possibilité de télécharger l'application ou bien d'utiliser sur le site. Quelle que soit la méthode que vous allez prendre, on obtient les mêmes résultats. Qu'est-ce que Canva permet de faire? C'est un peu ce que vous avez dit. Présentation, carte de visite, invitation, faire des montages vidéo, des prospectus et autres. Donc, Canva contient plusieurs créations qui vous permettent de pouvoir aller vite. Normalement, si vous avez un message à transmettre à quelqu'un, si vous le faites avec un visuel, le message passe plus rapidement parce que les visuels sont facilement copiables. On peut les envoyer un peu partout. On peut les mettre en statut, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp. Les visuels communiquent un peu plus. C'est pourquoi on dit qu'une image vaut 1000 mots. Nous avons ici des documents que nous pouvons faire avec Canvas. On peut même en faire des CV et tout ce que vous voulez. On peut faire des présentations même sous forme de PowerPoint. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus des visuels pour les réseaux sociaux, des visuels pour animer nos réseaux sociaux. Donc, quand vous êtes connecté, vous venez ici dans la petite zone en bleu avec dégradé. Vous cliquez sur réseaux sociaux simplement. C'est un raccourci qui va nous envoyer vers les visuels des réseaux sociaux. Vous avez la possibilité ici de créer des visuels à partir de rien. Donc, au tout début, ici, vous voyez visuel, on a mis dessus design vierge. Je choisis, par exemple, Story Instagram. Je clique sur design vierge. C'est une page blanche qui va venir sur laquelle je dois faire tout ce que moi je souhaite. Mais pour cela, il va falloir que j'ai des compétences nécessaires ou que je sache ce que je veux ou bien où je veux aller. En ce moment-là, comme une page blanche vierge, je vais être le Pablo Picasso. Donc, je vais créer tout de toutes pièces. Ce qui est bien, si vous cliquez sur document vierge, Canva continue de vous assister en mettant à gauche ici quelques visuels quand même qui ont déjà été prédéfinis. Si vous vous souvenez, j'ai choisi statut, j'ai choisi stories Instagram, voilà. Stories Instagram, ce qui veut dire quoi? Que la dimension qui est là est exactement la dimension que supportent les stories de Instagram. Je n'ai donc pas besoin d'aller chercher pour faire une création de story Instagram. Il faut combien de centimètres en largeur, combien de centimètres en hauteur? Non, c'est déjà fait. Je regarde ici donc, et puis je choisis un modèle qui me plaît.
Quand vous voyez les modèles avec une couronne en or dessus, ça veut dire qu'il faut être en abonnement pro pour pouvoir les avoir. Il faut être en abonnement pro pour pouvoir les avoir. Donc là, comme pour le moment, c'est la version gratuite que j'utilise, je vais prendre les visuels qui ne possèdent pas cette couronne en or. J'ai par exemple ce modèle-là que je peux vouloir utiliser si j'estime qu'il me plaît bien. Malgré que je le choisis, on continue de me montrer des visuels qui sont presque semblables à ce que j'ai choisi. Donc, je regarde. Si j'estime que d'autres choses qu'on me montre sont un peu plus intéressantes, je peux les choisir. Sinon, je garde celle qui est ici. Et lorsque je l'ai, je vais chercher à voir. Ici, j'ai la possibilité de mettre une image. Est-ce que je veux changer l'image? Si je ne veux pas changer l'image, je peux garder l'image qu'elle a. C'est une image qu'on appelle libre de droit. Une image libre de droit, c'est une image que vous allez utiliser, qu'on ne va pas venir vous dire après, vous avez utilisé une image dont vous n'avez pas d'autorisation. Nous n'avons pas des millions pour dédommager quelqu'un. Donc, utilisons les images libres de droit ou bien les images dont nous maîtrisons les propriétaires. Tout ce qu'il y a autour comme texte, je peux les modifier. Ici, par exemple, au lieu de Borcel, si c'est moi qui fais, je mets par exemple mon nom. J'ai un zoom ici qui me permet de zoomer pour regarder. Et donc, je peux modifier tout texte qui est là. Ici, par exemple, ils ont mis Creative Agency. Moi, je peux mettre agence, par exemple, de communication. De communication. Je vois que comme le texte est long, le texte est parti sur 2 lignes. Est-ce que c'est ce que je veux? Si je ne veux pas 2 lignes, je viens cliquer ici pour agrandir, pour que ça vienne sur une ligne. Mais je me rends compte que ça déborde un peu. Je vais donc faire ce qu'on appelle des ajustements. S'il me faut réduire la taille de cette zone blanche, je réduis la taille. Mais vous voyez, pendant que je réduis la taille, j'ai la possibilité de modifier. Si je ne veux pas que ça aille dans tous les sens, je maintiens la touche Shift de mon clavier. En ce moment-là, vous voyez, ça ne change pas d'angle. Je modifie donc cette taille et je viens ici aussi modifier un peu. Du coup, agence de communication tient sur une ligne et les bordures blanches, les traits blancs qui étaient là, je les ai diminués. Si je les diminue, mon visuel commence à tenir dans ce que je veux. Parce que ce sont des choses qui vont vous arriver. Votre texte pourra être par moment plus long ou plus court. N'hésitez pas à faire les ajustements qu'il faut pour pouvoir faire le visuel qui vous plaît. Il ne faudrait pas que cela soit quelque chose qui va vous bloquer. Donc, je regarde, est-ce que j'ai quelque chose à modifier? Si je n'ai rien d'autre à modifier, que j'ai tout fini, ici, par exemple, j'estime que en plus de l'image, je veux soit mettre le logo, je vais venir regarder où se trouve mon logo. Si je réussis à trouver mon logo, je décide de l'insérer. Je cherche par exemple un de mes logos pour ne pas qu'on parle de propriété. Tout ce que vous devez utiliser, assurez-vous que c'est quelque chose dont vous avez le droit d'utiliser. Là, par exemple, je vais utiliser le logo de la Fondation Haïtien. J'ai le droit de l'utiliser parce que ça m'appartient. Je diminue toujours par les coins, vous voyez, pour ne pas étirer l'image. Si je clique ici et que je fais ça, bon, il zoome, mais il détériore mon image. Vous voyez, mon logo n'est plus le logo que je souhaite. Donc, je peux faire CTRL Z ou bien utiliser ça. C'est la même chose pour revenir en arrière à chaque moment. Je diminue par le coin pour garder les proportions. Donc, je mets le logo de la Fondation Haïti là. Et voici, j'estime que j'ai fini avec mon visuel. Si j'ai fini, je l'importe tranquillement. La procédure d'importation, je vais la montrer pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Vous voyez en haut ici, il y a le bouton partager. Je clique sur partager. Je viens encore en bas jusqu'à partager. Je clique dessus. On me dit PNG suggéré. Il y a JPEG, PNG et puis d'autres. Je vous recommande de conserver
le fichier PNG et puis vous cliquez sur télécharger. Ça va vous télécharger le fichier ou la créa que vous avez faite. Lorsque c'est téléchargé, vous allez voir ça dans votre dossier téléchargement. Lorsque vous l'avez dans le dossier téléchargement, vous pourrez l'ouvrir comme une photo. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, vous voyez, c'est une photo. Je ne peux plus modifier mon nom, je ne peux plus rien modifier. C'est devenu une image carrément. Une image, elle n'est pas modifiable. Car tous les éléments, si vous voulez, c'est comme si ça a été compressé. Tout a été aplati. Donc, je n'ai plus accès aux polices d'écriture ou bien à tout ce qui est autour. C'est devenu une photo. J'enlève ce partage et puis on retourne dans Canva. Jusque-là, j'ai fait un exemple direct jusqu'à la fin. Est-ce que il y a une question sur ça? Ici, jusqu'à actuellement, s'il y a une question, je suppose que c'est beaucoup plus ceux qui nous prennent pour la première fois. Les autres, vous, c'est un peu comme un rappel. Du coup, ça vous permet d'être un peu plus à l'aise. Est-ce qu'il y a une question? Je prends. Je regarde dans le chat, je vois comment faire pour que le rectangle du visuel devienne un carré. Le rectangle du visuel devienne un carré. Qu'est-ce que vous appelez rectangle? C'est toute la forme, enfin, les dimensions du visuel. Si oui, répondez. Sinon, est-ce que c'est un rectangle quelconque que j'insère, que je veux changer en carré? Je vous écoute, LT. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Bon, je vois que LT ne parle pas. Parler, c'est un auteur qui ne marche pas. Bonsoir, formateur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Lynn Corwin. Ah, d'accord. Donc, je pose la question par rapport au format que vous avez choisi. Parce que là, le format, il est rectangle, Ah oui, alors que généralement, les visuels que nous publions ont une forme carrée. Donc, d'accord. c'est par rapport à ça que je posais la question. OK, merci beaucoup pour votre question. J'ai choisi ce format-là parce que j'ai choisi le format statut Stories de Instagram. J'ai choisi le Stories de Instagram. Si vous voulez un visuel carré, je vous recommande d'utiliser directement les modèles au format carré. Les modèles au format qui sont carrés, c'est beaucoup plus, vous cliquez sur les réseaux sociaux comme toujours, c'est beaucoup plus les posts Instagram. Moi, j'avais choisi ici Stories Instagram. Mais si vous choisissez Instagram, vous voyez, ils ont mis même entre parenthèses carrées. Si vous choisissez les publications Instagram ou bien publicité Instagram, eux, ils ont la forme carrée. Les publications de Facebook aussi, eux, ils sont un peu, certains ont la forme qui tourne vers le carré. Donc, vous pouvez utiliser ces formats-là. Je vous recommande d'utiliser des formats qui sont déjà prédéfinis, à moins que vous-même, vous ne décidiez de mettre un format qui vous est propre. En ce moment-là, vous allez venir ici, vous voyez le bouton qui est là, créer un design. Vous cliquez sur créer un design, vous voyez dimension personnalisée. Vous cliquez dessus, vous mettez en pixels la hauteur que vous souhaitez. Si vous n'aimez pas le pixel ou bien que vous ne comprenez pas, vous pouvez choisir d'aller en millimètres ou en centimètres. Je peux décider, par exemple, de faire un visuel de 15 centimètres sur hauteur 10 centimètres. Je clique créer un design. Voilà, ça me donne exactement en fonction de ce que j'ai dit. Donc, des dimensions que j'ai mentionnées. On me montre naturellement quelques créas que je peux utiliser à côté ici. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire
mettre vous-même les dimensions que vous souhaitez et ou bien vous partager tranquillement l'information qui se trouve dans Canva. Je vois, oui, le texte ne tient pas dans l'espace réservé. Sœur Aimée, j'ai déjà répondu, ou bien est-ce que c'est une autre question? Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser la question, ma sœur. Alors, bonsoir, mentor. Bonsoir, comment allez-vous? Je veux bien. Super. Alors, j'ai mon carré, j'ai mon image à côté, mais quand j'écris, le texte que je mets à côté de l'image ne tient pas dans l'espace réservé. Donc, moi, j'ai conçu un visuel pour anniversaire. Donc, Pouvez-vous nous partager ce visuel-là? J'enlève mon partage. alors, je, bon, continuez le temps que je l'envoie dans D'accord. l'enregistre. Je vais l'enregistrer et puis Super, le récupérer. super. OK. Donc, vu qu'il n'y a plus de questions continues, est-ce qu'on peut faire un résumé pour nous qui n'étions pas au premier rendez-vous? Oui, ce que je suis en train de faire là, je suis parti carrément depuis le zéro. Donc, ce que je suis en train de faire, si vous n'étiez pas là la première fois, je crois que ça vous concerne directement. Donc, nous avons vu déjà comment est-ce qu'on peut faire une créa, modifier une créa. Nous avons vu comment est-ce qu'on peut mettre nous-mêmes les dimensions pour créer quelque chose. Nous avons vu également que lorsque nous prenons une publication vierge, il n'y a rien et c'est à nous de choisir. Je vais repartir avec une publication vierge. Je vais choisir Facebook. Quand vous choisissez Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, pour ceux qui viennent d'arriver, ce sont les formats qui sont les mieux pour Facebook. Ça ne veut pas dire que si je prends un autre format, ça ne va pas s'afficher sur Facebook. Mais si vous prenez le format de Facebook directement, que la personne ait une tablette, que la personne ait un ordinateur, l'image va bien s'afficher. En réalité, c'est cela. C'est pourquoi on choisit, par exemple, Facebook. Vous devez choisir Facebook si vous voulez que votre visuel soit partagé surtout sur Facebook. Sinon, si c'est un statut, quelles que soient les dimensions, ça va passer. Quelles que soient les dimensions, ça va sortir. Mais pour les publications, pour les pages de couverture ou quoi que ce soit, il vaut mieux utiliser les dimensions requises. Ici, j'ai une page blanche. De l'autre côté, nous avons appris à modifier du texte. Ici, nous allons apprendre nous-mêmes à insérer le texte. Pour cela, le menu se trouve totalement à gauche. J'ai arrière-plan tout en bas. Je clique sur arrière-plan pour venir regarder qu'est-ce que je vais mettre en fond d'écran ou bien en arrière-plan de mon visuel. Je décide de choisir une image quand même un peu colorée. Je prends ça. Voilà comment est-ce que ça se fait. Donc, j'ai mon arrière-plan. Je ne peux pas modifier parce que c'est l'arrière-plan. Je ne peux absolument pas faire grand-chose, à moins de peut-être venir réduire la transparence parce que si c'est trop pur, je peux réduire un peu la transparence comme ceci pour que on ait l'impression que ça soit fondu dans du blanc. Vous avez la possibilité de gérer la transparence. Vous pouvez modifier la photo. Vous pouvez retourner la photo, soit horizontalement ou verticalement. Comme ce sont des formes, quelle que soit la façon dont je retourne, vous voyez que ça n'a pas d'impact. Mais si c'était une véritable photo de personne ou d'individu qui a soit une tête et des pieds ou des pattes, vous allez voir que ça allait modifier l'aspect de l'individu ou bien de l'animal qui se trouverait dans la photo. Je vais chercher à ajouter du texte là-dessus. Je clique sur ajouter un titre. Comme
vous le savez, que ce soit ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter des lignes de corps, vous choisissez. Je choisis par exemple ajouter un titre et puis je mets masterclass. Est-ce que quand on regarde comme ça, c'est beau? Est-ce que le texte est bien visible? Je vous pose la question, vous pouvez répondre rapidement dans le chat. Est-ce que le texte est bien lisible? Voilà. Est-ce que le texte est bien lisible? Je vois non déjà pour Bakoum. Les autres, le réseau vous attend. Oui, oui, non, pas du tout. Oui, oui, oui. Bon, d'accord. Ici, le texte, il est un peu lisible. Je dis bien un peu. Voilà, il y a Soulama qui vient de relever cela. Elle dit, il y a trop de couleurs. Effectivement, comme il y a trop de couleurs, ça fait que le texte qui est fort contrasté comparé à l'arrière-plan n'est pas aussi visible ou bien lisible. Parce que l'arrière-plan est light, c'est vrai, ce sont des, je sais pas si c'est orange, il y a du bleu, un peu de jaune, du vert, mais il y a plein de contrastes, non? Ça fait que ce n'est pas trop visible. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour que mon texte soit visible, pour qu'on puisse voir mon texte rapidement et pour qu'on puisse le lire sans problème? Pour cela, je vais ajouter quelque chose derrière, une forme. Je choisis la forme que je souhaite et puis je vais la mettre derrière. La forme, je la modifie comme je veux. Vous voyez, la forme a pratiquement l'une des couleurs de l'arrière-plan. Je peux décider de choisir. Est-ce que j'ai accès à la pipette ici? Je ne vois pas de pipette. Mais j'ai la possibilité moi-même de tourner jusqu'à trouver quelque chose qui s'harmonise surtout parce que c'est bien cela. Il faut que ça soit harmonisé avec l'arrière-plan. Donc, je pense que ça harmonise un peu plus. Est-ce que quand on regarde maintenant, l'image est toujours chargée? Est-ce que le texte est toujours caché comme il était? Est-ce que le texte est toujours caché comme il était? Non. Merci. Le texte n'est plus caché. Il est maintenant bien lisible. Et c'est souvent ce genre de choses que vous devez faire. La forme, vous allez la modifier. Si c'est seulement pour le texte, bon, on n'a pas besoin que ce soit trop grand. Donc, même si c'est comme ceci, c'est toujours lisible. Comme le fond est toujours light, je peux décider de changer même la couleur de mon texte. Si j'estime que le noir, bon, je ne le veux pas trop, mais quelle que soit la couleur que je vais choisir, il faut que je choisisse une couleur dans son mode foncé. Donc, comme on le disait, les couleurs, il y a ce qu'on appelle la teinte, la saturation et la luminosité. Donc, chaque couleur a cela. Teinte, saturation, luminosité. Si je prends ici, par exemple, tout ce que je vais faire ici, c'est dans le rouge. Donc, c'est ce qu'on appelle la teinte. Quand je monte ici, je vais vers la saturation, la luminosité. Et quand je descends, je vais vers la saturation. Vous voyez? Donc, je peux bouger. Si c'est le rouge, je viens vers ce côté-là. Lui, il est beaucoup plus saturé. Donc, en ce moment, on va voir que si je sors, il va être visible. Quelle que soit la couleur que je vais prendre, ça va être bien. Mais pour être en harmonie, il faut prendre des couleurs qui marient. Même si je prends une couleur même qui ne marie pas, je ne sais même pas est-ce que je peux trouver une couleur qui ne marie pas. Vu que c'est beaucoup coloré, la plupart des couleurs vont tenir. Donc, je prends, par exemple, cette couleur, quelle que soit la couleur que je veux. Si je viens dans le fond ici et que je descends un peu vers le noir ici, ça va être lisible. Est-ce que vous voyez le secret? Si vous avez vu le secret, c'est bon. Donc, voilà comment est-ce que vous devez faire le jour où vous êtes confronté à une situation où vous devez mettre du texte, mais l'arrière-plan est un peu trop mélangé, comme ce que nous avons ici. Deuxième chose, on peut mettre des photos. Mais pour mettre les photos,
plusieurs méthodes existent. Je peux venir choisir, si je veux que ma photo soit dans une forme particulière, c'est mieux de choisir la forme d'abord. Parce que si je ne choisis pas la forme, après, il y aura des problèmes. J'ai la possibilité de choisir cette forme. Ce qui est bien, c'est que si vous cliquez une fois, ce que vous avez choisi vient. Mais vous pouvez faire aussi un cliquer glisser. Ici, il y a les noms des différentes formes. Donc, vous pouvez regarder, est-ce que je veux sous forme de cœur? Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a en cœur. Il y a une barre de recherche même, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Quand vous voyez ici cadre, un ciel avec des gazons comme ça veut dire que c'est des endroits où il faut mettre les photos. Vous voyez bien ici, il y a le ciel, les nuages et puis comme une pelouse verte. Ça veut dire que cet élément-là doit recevoir une photo. Je regarde ici, je viens choisir par exemple ce cœur-là. Je clique en cliquer glisser cette fois-ci. Je dépose. Je réduis la taille. Comme je l'ai dit, on réduit toujours par les coins. Je vais maintenant que j'ai mis mes zones de texte et mes zones d'image, je vais aller chercher mes images. J'ai la possibilité d'écrire images ici. Je regarde. J'ai des images dans Canva. Ça, c'est quelque chose aussi que généralement on ne dit pas, mais il y a des images qui existent dans Canva. Et ce sont des images libres de droit. Si je veux afficher tout, j'affiche tout ici. Et puis, je regarde. Donc, il y a des images qui sont accessibles via la version pro et il y en a qui ne sont pas accessibles via la version pro. Je décide de prendre, par exemple, cette jeune photographe. Quand je clique sur elle, elle vient automatiquement là. Je peux la cliquer et puis glisser dans la zone. Voilà ce que ça donne. Elle se trouve dans le cœur. Mais si j'estime que ce n'est pas bien placé, bien positionné, je vais mettre le cœur au-dessus. Vous voyez ici, il y a le texte qui est au-dessus de ma zone de photo et puis le cadre est en bas. Pour cela, je fais clic droit, calque, je fais avancer d'un niveau pour que ça soit au-dessus. Vous voyez, maintenant, tout est derrière et c'est ça seulement parce que pour le moment, c'est sur ça que je suis en train de travailler. Donc, je ne veux pas que ce qui est derrière vienne me déranger. Si j'estime qu'elle est mal positionnée, je voulais par exemple mettre sa tête ici, qui est un endroit un peu plus grand pour moi, je double-clique dessus simplement. Quand j'ai double-cliqué, vous voyez, on me demande maintenant de bouger. Je peux modifier. Je vais zoomer, c'est-à-dire je viens sur le coin pour agrandir et puis je mets la personne là où je souhaitais. Quand je finis, je clique simplement sur terminer. Et vous voyez, mon photographe se trouve dans la partie droite du cœur que j'ai choisi. En ce moment-là, ça me plaît mieux. Je peux même diminuer maintenant et puis remettre à sa place. Je viens regarder si je peux avoir une autre photo. Il y a une photo de bébé ici, mais accessible à la version Pro. Donc, comme je n'ai pas la version Pro, je laisse. Je vois ici la tour Eiffel. Je clique là-dessus et j'envoie dans ma zone de test. Vous voyez, si j'envoie ça ici, il veut prendre la place de mon arrière-plan. Vous voyez, non? Il a pris la place de mon arrière-plan. Alors que moi, je ne veux pas qu'il prenne la place de mon arrière-plan. Bien que ça soit beau comme c'est ici. Mais ce n'est pas ça mon idée au départ. Je fais donc un CTRL-Z et je prends mon image pour l'envoyer là. Et puis je laisse. Donc voilà, ma tour Eiffel se trouve dans mon cadre. Je vais envoyer en haut. En ce moment, je fais clic droit. Au lieu de faire avancer d'un niveau, puisque vous voyez, il y a plusieurs éléments qui sont au-dessus. Au lieu de faire avancer d'un niveau, je fais carrément mettre au premier plan. Donc, s'il est plusieurs fois en arrière, quand je vais mettre au premier plan, il vient au début. Je vois que c'est bon. Est-ce que c'est bien positionné? C'est pas bien positionné. Je double-clique. Je peux même agrandir encore. Et quand c'est bon, je viens ici, je clique sur terminer. Maintenant que c'est terminé, je réduis et puis je peux déposer là où je veux. Est-ce que c'est bon avec la gestion des images jusque-là? Si on a des questions, n'hésite pas à les poser dans le chat box. C'est bon. Merci beaucoup, Soulama. C'est sa première participation et elle est très active. Bravo pour cela. Maintenant que nous avons appris
Oui, sœur Aimée dit que ce n'est pas bon. Je vous écoute. Si vous avez une question, posez-la. Oui, je n'ai pas vu là où vous avez pris les formes, l'arrière-plan. Vous êtes parti sur quelle page pour trouver l'arrière-plan? Regardez ici, vous voyez? Oui, je vois votre écran. C'est là que j'ai pris l'arrière-plan. Vous voyez ma souris? Oui. C'est là que j'ai pris l'arrière-plan. Mhm. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que toute image que nous rencontrons, nous pouvons les mettre en arrière-plan, simplement en cliquer, glisser. C'est bon? Oui, parce que moi, quand j'ai cliqué, ce n'est pas parti en arrière-plan. Oui, parce que Ça vous fait... avez cliqué dessus simplement. Si vous Ah, cliquez dessus d'accord. simplement, ça vient au début. Enfin, ça vient comme un D'accord. calque normal. Donc, vous allez cliquer et puis après chercher, Ok. chercher, mais ça prend difficilement quand c'est comme ça, l'arrière-plan. Ça peut marcher avec les Mhm. formes. Vous voyez ici, le ciel est venu là, dans Ouais. le cœur. J'annule. Mhm. Mais si vous voulez que ça passe à Mhm. l'arrière-plan, en ce moment, quand vous cliquez, je vais Mhm. annuler ça. Quand vous cliquez, vous glissez directement et puis vous venez dans l'arrière-plan. En ce moment-là, ça va prendre l'arrière-plan. Ok, c'est compris. Merci. Nous avons Amandine qui a demandé de revenir sur l'arrière-plan. Je suppose que c'est bon aussi pour elle. Donc, maintenant que nous avons fait tout cela, vous avez maintenant, donc ce que nous avons fait, c'est la modification de bout en bout. Il y a des flèches que vous pouvez ajouter si vous voulez ajouter. Vous cliquez. Si vous ajoutez, vous voyez ici, il y a le style de bordure. Vous pouvez choisir de sorte à ce que ça soit, ah, ça c'est la bordure de la forme même. Bon, d'accord. Il considère cela comme une image, c'est pourquoi. Donc, vous pouvez changer la couleur vous-même. Vous regardez, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, vous regardez tout ce que vous souhaitez intégrer. Ça, par exemple, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a le soleil, les nuages, c'est que ce sont des zones d'image. Si vous prenez ça que vous envoyez, ça veut dire que ça sera destiné à recevoir une image. Donc, si j'ai plusieurs images que je veux, par exemple, superposer ou bien faire dans ce design, je vais venir maintenant chercher des photos. Photos, vidéos, non, je ne veux pas de vidéos. Nous allons faire une autre masterclass sur les vidéos Canva, mais pour cela, il faut que vous avanciez bien dans la création de graphiques. Sinon, si on s'en va compléter avec des vidéos, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je viens ici dans photo. Voici une image que je mets ici. Je vais prendre cette fleur-là pour la mettre là. Donc ici, c'est les différentes possibilités pour insérer des images. Les éléments, vous pouvez vous-même faire des recherches ou bien choisir ce qui se trouve ici. Vous voulez mettre un contact. Au lieu de dire téléphone, vous pouvez venir choisir une illustration de téléphone ici. Je prends par exemple ceci. Je mets, je vais supprimer ces zones. Pour supprimer, vous cliquez simplement, vous appuyez sur supprimer et puis ça va partir. Donc, j'ai envoyé un téléphone. En bas de masterclass, je vais mettre par exemple un numéro de téléphone. Donc, je fais comme ceci. La bordure qui est là, je vais l'agrandir. Ça, c'est le texte. Comme je n'arrive pas à avoir l'arrière-plan du texte, je déplace pour pouvoir avoir accès à ça. Parce que quand ils sont superposés, le, la bordure du texte est plus grande que la bordure de la forme. Donc, du coup, je n'ai pas accès à la bordure de la forme. Pour cela, je déplace mon texte et puis je fais comme ceci. Après, je ramène. Je vais aller chercher une zone de texte pour venir mettre le numéro. Je vais choisir un sous-titre et puis je mets là. Je vais mettre maintenant le numéro. Si c'est 000,
Un. Je finis de mettre mon numéro de téléphone. Je viens bien le positionner. Je peux changer la couleur. Généralement, pour les combinés de téléphone, on met le vert, mais je me rends compte que quand je mets le vert, ce n'est pas lisible. Du coup, je vais passer, par exemple, à du blanc. Voilà. Le blanc, on le voit bien. Et ça, je décide de le mettre aussi en blanc. Je vois que c'est lisible. Donc, comme c'est lisible, je crois que je n'ai pas à me prendre la tête. Je garde ça simplement. Mais le blanc, je veux mettre un effet dessus. Du coup, je viens ici. Je sélectionne. Après, je vais venir faire pour le téléphone parce que c'est du blanc. C'est vrai qu'on voit, mais je veux qu'il soit encore plus vu parce que le bleu qui est derrière, il n'est pas aussi foncé. Donc, comme il n'est pas foncé, je vais mettre un effet sur le texte. Je choisis donc le texte et je viens sur effet pour mettre une ombre là-dessus pour qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu noir. Je mets l'ombre. Je vois que mon ombre est blanche. Si mon ombre est blanche, ça ne m'aide pas. Je zoome un peu. Je vois une ombre blanchâtre. Ça ne m'arrange pas cette ombre-là. Je vais venir choisir le noir. On voit que ça commence à être un peu plus visible. Regardez, aucun, et puis regardez ombre. Quand je mets ombre, il prend automatiquement le blanc. Je viens changer pour venir mettre le noir. Pour cela, je viens ici, je choisis couleur et je mets le noir. L'ombre noire fait que c'est beaucoup plus visible. Je peux gérer la transparence de l'ombre, c'est-à-dire faire de sorte à ce que ça soit pur ou non. Comme mon texte est light et que l'arrière-plan est un peu light, plus je vais vers le noir, c'est-à-dire j'augmente, je mets la transparence à 100%, ça veut dire que ce n'est pas transparent, mieux ce qui est là sera visible. Je garde donc ça, distance 50. Est-ce que je veux que ça soit bien éloigné? Non. Je veux même qu'il soit bien proche. Donc, au lieu de 50, je vais mettre 30. Je peux effacer et puis mettre 30. 30, c'est bon. Je crois que ça, c'est bon. Je diminue pour voir si on voit bien. Bon, on voit bien en tout cas le numéro. Je vais augmenter un peu la distance de ça à 40. Si le numéro qui est ici ne m'arrange pas, je peux moi-même double-cliquer et puis choisir. À 40, je vois que c'est bon. Je vais venir faire la même chose pour le combiné. Le combiné, je vais voir combiné. Il ne me donne pas accès. Je vais voir, est-ce que cette bordure-là, non, ce n'est pas ce genre de bordure qui me va. J'enlève, modifier l'image. Non, je n'ai pas accès à l'élément que j'avais pour mon texte. Donc, soit je le garde comme ceci, ou bien je vais mettre un gris. C'est-à-dire, au lieu du blanc, 100% blanc, je vais le rendre un tout petit peu gris. Je trouve que le gris n'est pas trop ça, donc mieux vaut le laisser blanc. Je le laisse blanc. De toutes les façons, le numéro, on le voit mieux. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Masterclass, nous avons appris à mettre un peu de l'effet. L'effet dans le texte, c'est vraiment super, c'est vraiment bon. Pour les formes, c'est un peu plus compliqué parce qu'une image, il y a ce qu'on voit et puis il y a les différents contours qui sont autour. Nous avons, c'est là qu'on parle de PNG. Ici, c'est en PNG. En réalité, la vraie taille de l'image, c'est tout ce qui est autour. Mais seulement, il y a beaucoup de zones transparentes. Il y a beaucoup de zones transparentes. C'est un peu ça la différence entre le PNG et le JPEG. Si vous ne maîtrisez pas ou bien si vous ne connaissez pas, vous pouvez dire pour que je puisse expliquer la différence rapidement. Donc, la différence, c'est qu'une image, elle est toujours de forme carrée, mais il y a certaines zones qu'on laisse transparentes. Et ces zones-là, quand on finit, la façon de les enregistrer pour que la transparence se conserve, c'est de faire ce qu'on appelle le PNG. Je vais vous montrer ici une image qu'on a. Vous voyez ici cette image comme ça.
J'ai cliqué, c'est venu. Je vais dézoomer. Mon image, en réalité, respecte tout le rectangle qui est autour ici. Mais on a supprimé tout ce qui était à l'intérieur pour garder le personnage. Donc, pour cela, on dit que cette image-là est en PNG. C'est un peu le même cas que le téléphone qui est là. Donc, si je veux appliquer quelque chose, vous allez voir que ça va s'appliquer à toute l'image. Reconnaissance infinie pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Tengue. Est-ce que jusqu'ici, on a des questions? On a fait un peu le tour de beaucoup. Est-ce que ça va? Pour les nouveaux, c'est beaucoup de choses, je le reconnais, mais comme on a une population un peu mélangée aujourd'hui, donc il fallait quand même accélérer pour que chacun puisse avoir un peu de son compte. Mais si vous êtes nouveau, que vous avez bien suivi, c'est sûr que vous allez pouvoir reprendre tout cela. Si vous avez des questions, je prends. Merci beaucoup, très chère Yasmine. Des préoccupations pour ceux qui ont déjà fait les exercices surtout. Est-ce que vous avez des difficultés quelque part? Si oui, dites-le pour qu'on puisse tenter de répondre. Il y avait Sœur Aimée qui devait trouver une image ou bien une créa ou quelque chose de ce genre. Est-ce que vous êtes là, Sœur Aimée? Avez-vous trouvé? Oui, je vous ai envoyé mon image où je n'arrivais pas à écrire le test Vous m'avez envoyé? dans la... Oui, oui. D'accord, donc je regarde rapidement. Oui, expliquez quel était le problème. Je voulais écrire anniversaire dans mon visuel. Et Ok. puis quand j'écris le test déborde. D'accord. Je crois que ça, on a fait ça au début de cette même masterclass. Vous réduisez la taille simplement. Vous réduisez simplement la taille du texte. Si vous diminuez la taille, vous allez voir que ça va passer. Vous devez simplement diminuer la taille. Je partage ce que vous avez montré. Donc voilà. Vous voyez, actuellement comme ça, je ne vois pas tout votre visuel. Donc je réduis simplement. Ça, anniversaire, ça dépasse. Vous cliquez, vous sélectionnez tout anniversaire, vous allez là où il y a la police et puis vous diminuez la taille tout simplement. Sinon, à part ça, D'accord. c'est bon. C'est vous-même qui avez inséré l'image là. Oui, oui. D'accord, c'est bon. Ça veut dire que vous avez pu aller chercher une zone d'image et puis insérer. C'est un visuel créé de toutes pièces ou bien c'est un prédéfini que vous avez modifié. Non, j'ai cliqué, le carré est venu blanc et puis j'ai pioché l'image, D'accord, donc vous je avez l'ai créé posée. cela de toutes pièces. Bravo, c'est déjà bon. Et pour le texte, je vous remontre simplement comment est-ce que ça se fait. Pour le test, on estime que, par exemple, masterclass, je l'ai en très, très grand. Ce que vous avez montré, c'est quelque chose comme Mhm. ça, Oui, n'est-ce pas? oui. Donc, c'est tout simple. Vous cliquez là-dessus. Quand ça Mhm. c'est sélectionné comme ça, vous diminuez simplement la taille du texte ici. Ça D'accord. va devenir petit. Vous voyez? Vous diminuez simplement. Ok, Et puis, d'accord, c'est tout. je vois. Question, préoccupation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut arrêter comme ça? Vous avez tout compris? Depuis notre dernière présentation, j'ai pu faire de beaux visuels. Merci, Dongo. Partagez-nous ce que vous avez fait, très cher Amadoun Sissé. Si vous avez, vous partagez ou bien vous m'envoyez par WhatsApp et puis je vais partager pour que les autres puissent voir ce que vous avez fait. Ok, je peux essayer de partager. D'accord, j'enlève mon partage. Oui, allez-y. Oui, allez-y, partagez.
Vous ne réussissez pas à partager? Si vous n'arrivez pas à partager, envoyez-moi ça par WhatsApp que je partage. D'accord. Donc, on a 3 images et puis on a une partie où il y a du texte. C'est bon. C'est super. Stress, âge. Âge est très bien positionné dans la partie sombre, donc ça fait qu'il est très bien lisible. Pollution, en tout cas, on sent vraiment qu'il y a une pollution parce que l'arrière-plan est un peu mélangé. Stress, lui, il est un peu bon. Donc, recommandation, avec ce que nous venons de voir actuellement, qu'est-ce que vous devez faire pour que pollution et stress ressortent bien? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous devez faire pour que ça ressorte bien? Ok, je crois que il va falloir que je fasse exactement comme ce que vous avez fait tout de suite pour masterclass. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Dites son nom. Vous avez essayé de mettre de l'ombre à l'arrière de l'écriture du texte. Exactement. Voilà, et aussi, si possible aussi, essayer de rajouter une petite ombre. C'est ça, c'est bien cela. Donc, si Mm. on va dans effet et qu'on ajoute des effets comme de l'ombre sur le texte, vous allez voir que pollution va bien sortir. Stress aussi. Sinon, âge, lui, n'a pas de problème de visibilité. C'est bon, bravo. Maintenant, le texte aussi, le texte, c'est bon. Vous avez fait du noir sur du blanc. Il n'y a pas de problème. Ça va. Du noir sur du blanc et puis centré. C'est bon, Ok, merci. ok. Est-ce que... Et Oui, ce matin, après, après que vous m'aviez montré le Canva Pro, oui, comment est-ce que je vais travailler avec, donc d'accord, j'ai essayé de travailler aussi sur autre chose. d'accord. Euh, Vous voulez nous bon, montrer? le premier visuel que j'ai fait, je l'ai fait pour mon épouse, donc du coup, je voulais partager. D'accord, ça marche. Oh là là, ma dulcinée, c'est super. C'est simplement beau. C'est très, très, très beau. Je n'ai pas envie de lire le texte parce que ça ne nous est pas destiné, mais en Exact. termes de créa, c'est bon. C'est super. En tout cas, bravo. Ok, ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez trouvé que c'était beau aussi, ce qu'il a fait? Oui, oui, absolument. Merci Très beaucoup. sobre, très beau. Merci, merci. C'est vraiment, vraiment joli. Merci, Awa. D'accord. Des questions, des préoccupations pour ceux en tout cas qui se sont entraînés. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou bien vous avez quelque chose à nous partager? Si oui, nous allons prendre. Nous venons de faire 1 heure. S'il n'y a pas grand-chose, on ne sera pas obligé de compléter encore les heures comme la dernière fois. Ça veut dire que vous avez bien compris depuis la précédente masterclass et que les nouveaux aussi s'en sortent. Les nouveaux, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, comment est-ce que vous trouvez ce contenu? Je sais qu'il y en avait plusieurs. J'espère que vous êtes encore là. Oui, on est là, ça va, D'accord, on suit on peut s'en sortir. d'accord, c'est bon. Qui d'autre nous suit pour la première fois? Oui, Oui, Younousa Kamara, bonsoir. j'ai vraiment aimé aussi. D'accord, merci beaucoup, Younoussa. Il y avait un qui demandait s'il allait apprendre beaucoup. Est-ce qu'il est encore là? J'ai pas retenu son nom. Oui, Bernadette, quelles sont vos impressions? D'accord, donc, vu que nous avons, pour ne pas que l'enregistrement soit trop long, je vais couper et puis